Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le dimanche, le 3 septembre 2023, le thème de la Rhapsodie des réalités est l'expression de l'amour. L'expression de l'amour. L'écriture du jour est Romains chapitre 13, le verset 10. Romains chapitre 13, le verset 10 nous dit dans la version NIV: L'amour ne fait pas de mal au prochain. C'est pourquoi l'amour est l'accomplissement de la loi. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit: peu importe la façon dont les autres vous maltraitent, Dieu n'attend de vous qu'une seule réponse: l'amour. Le mauvais comportement ou la mauvaise attitude des autres ne doit jamais vous inciter à la vengeance ou au ressentiment. Même si vous avez l'impression qu'on profite de votre gentillesse, restez vous-même, restez aimant, tendre et indulgent. La seule façon de vraiment gagner est par le pouvoir de l'amour. C'est l'expression de l'amour dans votre vie qui vous élève. La qualité de votre personnalité est mesurée à l'influence de l'amour de Dieu en vous. Devant Dieu, l'amour est la mesure ultime de toute chose. Marchez donc dans l'amour sans compromis. Soyez la manifestation de l'amour de Dieu. Votre nature d'enfant de Dieu est une nature d'amour. Vous êtes programmé pour aimer. Parlez le langage de l'amour et semez des semences d'amour. La Bible dit que nous devons être des imitateurs de Dieu dans notre marche d'amour. Éphésiens chapitre 5, du verset 1 au verset 2 nous dit dans la version NKJV: Soyez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour comme Christ nous a aussi aimés et s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Dieu est amour, selon 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Par conséquent, l'expression de Dieu dans votre vie est synonyme de l'expression de l'amour. Si l'amour de Dieu reste invisible dans votre vie, alors Dieu est également invisible. Laissez donc toujours l'amour du Père guider vos pensées, vos actions et vos interactions avec les autres. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Je marche dans l'amour et je réponds toujours par l'amour. L'amour de Dieu gouverne mes pensées, mes actions et mes réponses. Par conséquent, je fais continuellement l'expérience de l'épanouissement et des bénédictions qui découlent du fait de marcher dans l'amour et de vivre en accord avec les vérités de Dieu. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Galates chapitre 5, les versets 22 et 23, 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8, et Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Galates chapitre 5, versets 22 et 23, 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8, et Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.